Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour la vidéo des énergies de la semaine qui sera donc la semaine de transition entre le mois de juillet et le mois de mai. Donc ce sera la semaine du 29 juillet au 4 août. Donc je vais faire le tirage principal cette semaine pour ceux que ça intéresse avec ce jeu là, le tarot des chats mystiques. Allez, on va tout de suite regarder ce que les cartes ont à nous dire. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons le battleur. Et ensuite, bon, nous avons le 4, donc ici de ciel, qui est en réalité le 4 d'épée. Le roi de mer, donc qui correspond au roi de coupe. Encore un roi, le roi de terre, donc le roi de denier. Le 10, donc d'épée. Le monde. La force. Et le 9 de denier. Hop, alors on a un tirage qui a priori va quand même nous parler d'événements qui vont venir impacter plusieurs domaines de notre vie. L'ermite en force. Et le 10 de bâton en obstacle. Alors on va regarder d'un petit peu plus près ce que nous disent ces cartes-là. Alors, on a plusieurs arcanes majeurs. On a le battleur, on a le monde, on a la force et on a l'ermite. Donc, on en a quand même 4. Donc, c'est quand même une semaine où on va aller, je pense, vers une nouvelle forme de stabilité intérieure. On va nous demander d'être vraiment dans une nouvelle façon de se gérer soi-même, de se maîtriser. Donc, il va peut-être y avoir besoin de réfléchir les choses d'une manière différente, peut-être d'appliquer tout ce que vous avez pu apprendre ou expérimenter ces dernières semaines, ça peut être ça. Et on a vraiment cette idée de nettoyer encore des choses, de laisser derrière soi des visions trop nocives, trop négatives, trop, comment je vais dire ça, remplies de peur, de stress ou de doute. C'est une semaine où on nous demande de revenir à une forme de stabilité émotionnelle, mais aussi de tranquillité d'esprit, comme si on nous demandait d'avoir un regard neuf sur les choses et de ne pas se laisser impacter par toutes les peurs qu'on pourrait ramener avec nous de nos échecs, nos douleurs ou nos déceptions passées. Voilà, on nous dit un petit peu qu'il faut accepter de voir que le vent peut tourner positivement. Vous voyez, notre énergie principale, c'est celle-ci, donc le 4 de ciel qui correspond au 4 d'épée. Donc ça veut dire que cette semaine, on va vraiment chercher la paix intérieure, on va chercher à ne plus être dans une quelconque forme de dualité. Et on va aussi chercher à raisonner d'une manière qui va nous permettre de nous sentir en paix intérieurement, suffisamment pour pouvoir oser relever des nouveaux défis qui vont peut-être nous demander du courage ou qui vont peut-être venir réveiller certaines angoisses qu'on pourrait avoir. Cette semaine, c'est un petit peu prendre des forces pour ensuite aller vraiment ancrer un changement. Donc si vous vous sentez un petit peu paniqué intérieurement, si vous avez vécu récemment ou que vous vivez cette semaine des événements qui sont pas mal déstabilisants en positif comme en négatif, on vous conseille de prendre du temps pour méditer, du temps pour faire un petit peu le point, pour vider votre esprit. Si vous avez des doutes qui remontent, on vous dit de prendre le temps d'écouter ces doutes-là et de chercher comment leur répondre d'une manière constructive.
Et puis ça peut être aussi une semaine de repos pour certains, tout simplement. Ou alors une semaine où ça serait bien de mettre l'accent sur profiter, soit du temps que vous avez seul avec vous-même pour apprendre à aimer la relation avec vous-même, soit si vous avez des choses qui sont positives, qui sont agréables, qui sont ce que vous souhaitiez, qui arrivent sur votre chemin, on vous dit vivez-les tout simplement, ne vous projetez pas trop loin dans le futur, justement pour éviter de vous projeter trop loin dans des passés douloureux. Voilà, donc on cherche vraiment à y voir clair, mais dans la sérénité. Donc si vous avez, je sais pas, des rencontres, des retrouvailles, des moments que vous attendiez depuis un moment, ou tout simplement un moment qui sort de l'ordinaire, vivez-le pleinement. Vous ferez le bilan plus tard. On nous dit un petit peu de laisser le mental de côté quand il n'y a pas de raison en fait de lui donner la priorité. Quand on est en train de vivre quelque chose, d'expérimenter un moment qui ne reviendra pas, on nous demande de descendre vraiment dans le cœur et de vivre les choses en profondeur. Puisque ce qu'on cherche, c'est à atteindre cette énergie de roi de coupe qui est dans ce côté vraiment stable de la maîtrise émotionnelle. Ça peut être aussi une semaine où si vous vous sentez débordé, dépassé, si vous ne trouvez pas de solution, si votre mental ou votre passé vous joue des tours, ça peut être la bonne semaine pour chercher à vous faire accompagner. Peut-être qu'on a pu vivre ces dernières semaines des choses qui devaient être beaucoup dans l'introspection, dans l'expérimentation, on était un petit peu soumis au niveau émotionnel aux événements qui nous arrivaient ou à comment se lever le matin. Et là, on nous dit qu'on va peut-être pouvoir récupérer suffisamment d'énergie, suffisamment de stabilité intérieure pour pouvoir dire bon maintenant je vais faire ce qu'il faut, je vais mettre en place ce qu'il faut pour pouvoir avancer dans la direction que j'ai choisie. Donc si par exemple on avait des hésitations les dernières semaines, il se peut que cette semaine on y voit plus clair, on sache dans quelle direction on veut aller et la question ça va être de vraiment se donner les conditions et l'entourage le plus confortable possible pour que les choses puissent se faire. Donc attention à ne pas laisser passer une opportunité par peur et attention à ne pas confondre aussi vitesse et précipitation. C'est chercher le bon rythme, chercher comment réussir à faire les choses pour être bien. Donc ça va être peut-être parfois pas être disponible pour les gens autour de vous parce que vous avez besoin de vous poser, de mettre les choses sur papier, de décider de ce que vous voulez faire pour la suite. Ça va être peut-être avant d'aller demander l'avis à tout le monde autour de vous sur une relation dans votre cœur qui a de l'importance pour vous, vivre des moments avec la personne importante pour vous, pour voir ce qui se passe dans votre cœur quand vous vivez les choses et ensuite seulement faire le bilan. Voilà, il y a cette idée de un petit peu quand même lâcher le mental, lâcher trop de questionnements pour aller beaucoup plus vivre intensément. Donc c'est une semaine qui va être riche au niveau émotionnel ou alors qui va être riche d'événements qui vont nous nourrir intérieurement, qui vont venir nourrir nos futures réflexions, qui vont faire ressortir peut-être les derniers doutes ou au contraire qui vont nous donner de la substance pour venir valider une envie ou une direction à prendre ou à ne pas prendre. Bref, c'est les événements, c'est ce qu'on va ressentir qui va nous permettre d'y voir clair. Donc ne soyez pas trop dans la raison, ne soyez pas trop dans le mental, ne soyez pas trop dans la prudence et ne soyez pas trop non plus dans la peur qui dit bon on le fait maintenant comme ça au moins c'est fait ou au contraire qui dit j'y vais pas parce que je sais pas. Non, c'est je vis mon présent et en fonction de ce qui se passe je verrai bien. De toute façon on laisse le battleur derrière donc on va vraiment laisser les illusions derrière nous. Donc cette semaine on va avoir des réponses, on va aller dans quelque chose d'un petit peu plus concret et des choses qui vont nous permettre vraiment de faire le bilan et d'y voir clair à l'intérieur de nous. Donc ce qui pourrait être important cette semaine, c'est de garder du temps dans sa bulle, du temps pour soi-même, pour faire un petit peu le bilan, pour y voir clair, mais seulement parce que vous acceptez en fait de profiter de la vie. C'est ce que vient de nous dire ce roi de terre là en première carte de ma grande ligne de tirage. C'est vraiment ce côté épicurien, ce côté vivre l'instant présent, ce côté reconnaître les choses. Par exemple, voilà, si vous avez un défi à relever dans votre vie professionnelle, relevez le défi du mieux que vous pouvez. Au lieu de vous dire je sais pas si je vais y arriver, je sais pas comment ça va être perçu, mettez vos compétences en avant et ensuite vous ferez le bilan de ce que ça donne. Ça peut être aussi des réajustements sur l'organisation de notre vie. On a peut-être des gens qui se sentent un petit peu surbookés ou au contraire qui est un petit peu trop dans la procrastination, ça peut être l'un ou l'autre, mais dans tous les cas on vous dit de rééquilibrer les choses. Si vous étiez que dans le travail,
essayez de retrouver du temps pour votre famille. Si vous étiez que consacré à la famille, trouvez du temps pour vos projets à vous personnels, etc., etc. On est vraiment dans cette énergie au début de la semaine où on va dire voilà, qu'est-ce qui se passe dans ma vie là? Qu'est-ce que je suis en train de vivre concrètement? Que ce soit par rapport à une relation ou par rapport à une situation ou à un domaine de votre vie, quelque chose qui bloque parce que en fait, vous allez vous concentrer sur ce en quoi vous n'êtes pas tranquille dans votre esprit, ce qui vous questionne, d'accord? Et là, la vie va un petit peu vous amener des événements qui vont vous faire dire, ok, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Est-ce que ça me convient? Est-ce que ça me convient pas? Est-ce que ça m'épanouit? Est-ce que ça me nuit? Et on va vous demander de faire un petit peu le bilan de tout ça. Ça ne m'étonnerait pas que si vraiment vous êtes du genre... toujours occupé, cette semaine ça se pose, et que si au contraire ces dernières semaines, alors ça peut être la chaleur, ça peut être la fatigue de l'année, ça peut être parce qu'on avait trop de choses de prévues au planning ou j'en sais rien quoi, mais si vous étiez trop occupé, on va vous dire reposez-vous. Et si au contraire vous étiez un petit peu léthargique en disant j'ai pas envie, il y a trop de choses, on peut avoir un regain d'énergie en début de semaine. Donc on a en fait les choses qui stagnaient, qui bloquaient, où il se passait rien, qui vont pouvoir se réactiver pour que vous puissiez trouver la paix de l'esprit en allant expérimenter. Et on va avoir le côté aussi où quand vous faisiez beaucoup de choses, là on va vous dire non mais là il faut se poser, il y a autre chose à vivre. On passe ensuite dans l'énergie du 10 d'épée, donc 4 d'épée, 10 d'épée, on en revient à faire un petit peu le bilan de ce que vous avez vécu avant, de ce que vous avez expérimenté, parce que cette semaine, on va avoir cette espèce d'énergie, d'envie où on va se poser en disant alors attends, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui ne me convient pas dans ma vie? Est-ce que ma vie correspond à ce que je veux vraiment? Est-ce que mes relations, mes décisions m'amènent dans le sens de la vie que je souhaite ou pas? Et on va nous demander justement de nous questionner par rapport à tout ça. Mais pour moi, on est beaucoup dans une semaine qui va nous permettre d'enlever des peurs illusoires, d'enlever des manières de réfléchir ou de faire les choses qu'on choisissait pour se défendre ou pour se protéger qui en fait ne sont pas nécessaires. C'est un petit peu comme si cette semaine, la vie, de toute façon c'est ce qu'on a en carte centrale avec la carte du monde, nous disait de prendre de la hauteur, de regarder les choses autrement, pour se dire non mais à un moment donné, on n'est pas là pour se prendre la tête tout le temps, on est là pour vivre, on est là pour expérimenter. Et si à un moment donné, il y a un passé douloureux et blessant qui a existé, ça ne veut pas dire que vous devez toujours réagir ou faire vos choix en fonction du passé, mais plutôt en fonction de la personne que vous êtes devenue face à ces blessures. Donc vous pourriez avoir des personnes autour de vous, ou ça peut être vous aussi d'ailleurs, qui étaient peut-être avant très méfiants ou facilement dans la colère, ou peut-être très isolés, ou au contraire très entourés pour ne pas vous retrouver avec vous-même. Bref, on pouvait avoir comme ça une espèce de fuite qui venait du fait de se dire attends, le passé m'a blessé, j'ai eu des difficultés, j'ai eu des choses qui m'ont marqué mais dans le mauvais sens, du coup maintenant je préfère soit refuser de vivre, soit me concentrer que sur un seul domaine de ma vie, soit passer à côté de quelque chose parce que c'est trop dangereux même si ça a aussi du potentiel. Et là la vie elle nous dit non, c'est plus possible. Il y a cette envie de s'épanouir, il y a cet instinct de réussir et cet instinct de dire mais la vie se vit au présent. La vie se vit au présent, donc vivez. Vivez. Et donc on va avoir l'opportunité d'aller guérir certaines blessures douloureuses en étant capable cette semaine, si on le choisit vraiment, hein, de faire preuve de maîtrise, hein, c'est ce qu'on a avec la force, de faire preuve de suffisamment de maîtrise sur notre manière de penser et de réfléchir pour dire non, je vais garder tout ce que mes erreurs passées m'ont enseigné et maintenant du coup je suis mieux armée pour affronter des nouvelles situations, mais j'ai en moi un instinct de vie, un instinct de besoin de ne pas faire que survivre qui me pousse à faire le choix de me sentir vraiment vivant ou vivante. C'est vraiment ce qu'on nous dit cette semaine. On nous demande de choisir de vivre. Et d'ailleurs, en force, on a l'ermite, mais ici, ce qui va vraiment parler, ça va être toutes les grenades que vous voyez. Les grenades, c'est quoi? C'est le fruit de la connaissance. D'ailleurs, on laisse l'énergie du battleur derrière nous, donc la carte d'après, ça aurait été la papesse. La papesse, l'ermite, ce sont vraiment des cartes d'introspection, des cartes de réflexion. Mais ici, pour moi, l'ermite, il vient nous dire que notre force, cette semaine, ça va être de choisir, de suivre le chemin pour notre vie qui est capable de nous épanouir
Et on va finalement nous demander de réussir à reprendre confiance en quelque chose, en une décision, en une prise de risque, en un défi ou en nous-mêmes, en se disant je vais sortir de mes constructions limitantes, je vais arrêter de ressasser mes blessures et je vais plutôt essayer d'aller les régler en focalisant mon énergie sur un monde qui me plaît. Donc ça peut être aussi vraiment une semaine où ce qui va être vraiment positif, ça va être de s'autoriser à rêver, de s'autoriser à se demander quel est le chemin que vous voulez suivre et à vous donner les moyens d'aller dans ce sens-là. Donc c'est une bonne semaine pour partager vos rêves, c'est une bonne semaine pour remettre de l'équilibre dans votre vie. Si vous vous sentez un petit peu perdu ou un petit peu trop happé par un comportement, des habitudes de vie, c'est le bon moment pour marquer une pause et pour changer ça. Soit parce que vous êtes toujours en activité et que vous allez vous poser, soit parce que vous avez un fort sentiment d'ennui, de routine, c'est toujours pareil, et que là au contraire vous allez vous autoriser à mettre un petit peu de piment dans votre vie. De toute façon, je pense franchement que cette semaine, il pourrait y avoir pas mal de personnes, pas mal de situations où la vie donne à vivre quelque chose qui est de l'ordre de l'exceptionnel ou au moins du non habituel pour venir prendre un petit peu de recul par rapport à votre manière de gérer les choses, par rapport à vos habitudes ces derniers temps ou même peut-être depuis des années, hein. Il se peut qu'il y ait du changement. Ça peut être la personne avec qui vous vivez qui part en vacances qui n'est pas là. Ça peut être le fait que le patron, je ne sais pas qui, soit parti en congé, vous ait laissé les clés de la boutique. Ça peut être des vacances. Ça peut être une rencontre. Ça peut être le fait de recevoir la famille. Bref, quelque chose qui va venir casser notre routine et qui va venir nous montrer finalement que si on réagit à ça en étant dans nos doutes, nos peurs ou le fait de se dire qu'on n'est pas capable, ça va pas bien se passer. Par contre, si on prend ça comme un défi, si on retrouve cette énergie de la joie de vivre finalement, ça va pouvoir être beaucoup plus positif. Et on va avoir vraiment cette idée pour moi de douceur, de réconciliation. On a quand même le 10 d'épée. Et on a une force ici, vous voyez, qui nous parle de réconcilier des choses qui apparemment, ça ne devrait pas se passer comme ça. Donc on va dépasser des a priori cette semaine. Donc si vous avez des choix à faire, ne les faites surtout pas en fonction des a priori de votre mental. Faites-les vraiment en fonction de ce que vous ressentez et de ce que votre cœur vous dicte et de vos idéaux. Ne jugez pas quelqu'un de prime abord sans avoir discuté avec cette personne. Ne vous jugez pas incapable de réussir à relever un défi tant que vous ne l'avez pas tenté. On a vraiment cette idée de cultiver la foi dans le fait que on n'est pas sur terre que pour survivre, on est là pour vivre, on est là pour faire des expériences, on est là pour s'épanouir. Et le fait de cultiver tout ça, ça va nous permettre d'accepter de faire les choix qui nous rendent heureux. Et ça va aussi peut-être pour certains permettre de faire la paix avec des douleurs du passé en me disant ouais, mais les douleurs du passé, elles m'ont beaucoup appris. Et elles m'ont notamment appris que quand il n'y en a pas des douleurs, quand il n'y en a pas des blessures, il faut profiter des bonnes choses. Donc si tout va bien et que vous avez quand même des angoisses, c'est le moment d'aller chercher les angoisses de fond pour dire elles s'en vont. Si vous avez un domaine de votre vie qui ne va pas et les autres qui vont bien, ça va être le moment d'apprendre à vous nourrir de ce qui va bien pour gérer ce qui ne va pas, plutôt que laisser ce qui ne va pas influencer tout le reste. Donc il y a vraiment un retour à l'équilibre qui se fait et on a vraiment cette idée de peu importe les a priori, peu importe comment vous avez été éduqué, peu importe comment vous étiez conditionné jusqu'à maintenant, faites ce qui vous nourrit. Faites ce qui pour vous est une expression de votre identité. Ce qui vous permet d'avoir foi en la vie, foi en vous-même et foi dans le fait que des choses qui en apparence pourraient ne pas fonctionner, ne devraient pas exister, ça peut fonctionner. Voilà. Normalement, le chat a la réputation de chasser les oiseaux. Ici, les oiseaux sont posés sur lui. Parce que on n'est pas toujours obligé d'obéir à nos peurs, à notre partie agressive, à notre partie dure, à notre partie froide. Non, on peut aussi accepter de se dire qu'on a la capacité de gérer nos émotions et que donc on peut se permettre de prendre des risques s'ils vont dans le sens de notre épanouissement. Et donc je reviens sur cette grenade que je suis même pas sûre de vous avoir expliqué. On peut connaître la vie, on peut apprendre la vie en douceur, en se faisant plaisir et en s'appuyant sur nos connaissances
pour baliser le chemin plutôt que pour ne pas l'emprunter quand il est possible qu'il nous épanouisse, tout en sachant que même s'il ne nous épanouit pas au final, il nous aura permis d'apprendre quelque chose qui fera que peut-être la prochaine fois qu'on regardera les choses avec du recul, qu'on nourrira un rêve, on sera mieux préparé et ça se passera bien. Bon, pour moi, avec ce tirage-là, on finit quand même avec le 9 de denier. Pour moi, un tirage roi de denier, 9 de denier, c'est quand même une semaine où on vous dit à profiter de la vie. Donc ça devrait quand même bien se passer pour la plupart d'entre nous. Mais pour ceux pour qui il pourrait y avoir des petits revirements de situation, des peurs qui remontent, des choses comme ça, ou des choses où la conclusion que vous allez avoir quand vous allez profiter de la vie, c'est pas celle que vous souhaitez, ce sera juste parce que c'était pas le bon chemin pour vous. Voilà, si vous avez vu du monde, donné la chance à un défi, une relation, etc. et que finalement le résultat c'est que c'était pas ce que vous souhaitiez, gardez l'enseignement et dites-vous que vraiment il fallait juste passer par là pour comprendre quelque chose, pour que ensuite, dès que vous l'aurez compris, que vous aurez dit ok, je prends l'événement pour la leçon. Mais je ne le prends pas pour comment il m'a blessé. Je suis toujours capable d'avancer, je suis toujours capable de me faire des amis, je suis toujours capable de trouver un emploi, je suis toujours capable de corriger mon erreur pour que ma relation évolue, etc. etc. Prenez-le vraiment comme ça pour dire la prochaine fois, je ferai plus cette erreur-là, donc ça sera super bien. Ou en tout cas, ça sera mieux. On a quand même cette idée de lâcher le côté stratège. Hein. C'est vraiment une semaine où il ne faut pas essayer de provoquer les choses. C'est-à-dire que c'est une semaine où si par exemple vous avez envie de vous rapprocher de quelqu'un, c'est pas la peine d'être stratégique et de dire je vais faire ça ou je vais dire ça pour convenir à l'autre, parce que vous êtes dans la stratégie et ça marche pas. Et cette semaine, elle nous demande quand même d'être nous-mêmes. Hein. Profiter de la vie, ça peut pas se faire si on se déconnecte de soi-même. D'autant qu'on nous demande, notre force c'est d'être connecté à qui on est intérieurement, à notre lumière intérieure avec l'ermite. Et en plus avec ce 10 d'épée et cette force, sans oublier le 4 d'épée qui nous accompagne cette semaine, on est vraiment dans ce côté où c'est la force tranquille. Hein. Je suis moi, je suis en paix avec moi-même. Ne prenez aucune décision que vous pourriez regretter plus tard, et quand vous avez conscience que vous êtes en train de vouloir influencer ou manipuler une situation, juste vous arrêtez tout de suite et vous redevenez naturel. On nous demande vraiment d'être naturel, d'être nous-mêmes, de faire ce qui nous plaît, et on a vraiment ce côté lâcher les a priori. Donc il se pourrait aussi que si vous avez tendance à juger les gens en fonction d'idées préconçues, vous soyez très surpris cette semaine. Il se pourrait que les choses ne se passent pas comme vous l'avez souhaité, ou en tout cas pas de la manière dont vous l'avez souhaité, mais avec ce tirage, pour moi, on a quelque chose d'assez sympa qui nous dit que la vie pourrait nous surprendre en mettant tellement plus de douceur et de magie dans notre vie que ce qu'on attendait, que ça vaut peut-être le coup de se dire que la sécurité est à l'intérieur de nous. La sécurité, elle vient de la foi que l'on a, à quoi est-ce que l'on croit, à quoi est-ce que l'on ne croit pas, de comment on vit les événements, et elle va vraiment être dans cet aspect sérénité. Donc vraiment prenez du temps pour soigner votre sommeil cette semaine, si vous en avez besoin, ça peut être une bonne semaine pour travailler là-dessus. Prenez du temps pour peut-être méditer, vous reposer ou faire une activité qui vous permet de libérer l'esprit pour y voir clair, et ne prenez pas les décisions en fonction d'un mental qui part dans tous les sens. Attendez vraiment d'être dans votre ressenti, dans quelque chose qui vient de plus profond de vous avant de décider. Et par contre, quand vous avez ce ressenti-là, suivez-le. Et si c'est un défi un petit peu plus technique, fiez-vous à vos compétences à vous et pas à celles de l'autre. Voilà, je sais pas, moi si par exemple on vous demande, je vais dire n'importe quoi, de gérer le stand de fruits sur le marché, que l'autre il a l'habitude de remplir les caisses au fur et à mesure, et que vous préférez faire je fais 3 caisses d'un coup et je les change 3 par 3, c'est pas grave si c'est la technique qui vous convient. C'est vraiment, faites confiance à votre intérieur, faites confiance à vos compétences, faites confiance à votre cœur, faites confiance à votre ressenti, et apprenez à vivre je suis moi-même, et apprenez à vivre je vis mon présent. C'est vraiment ça que nous dit cette semaine, et laissez-vous vraiment guider par le fait de ne pas vous renfermer, de ne pas vous enfermer dans les douleurs du passé, mais par contre soyez vraiment autant que possible l'incarnation de qui vous êtes et de qui vous souhaitez être, en vous fichant des a priori des autres, et ça va peut-être aussi vous permettre d'en avoir moins sur les gens. Et on a quand même une semaine où les relations devraient se fluidifier, où il devrait y avoir moins de jugement, moins de vampirisme énergétique aussi,
moins de besoin de contrôler l'autre, parce qu'on va tous travailler cette énergie-là de ce qui est important, c'est que moi je sois fidèle à moi-même, et ce qui est important, c'est que j'accueille la vérité de chacun. De toute façon, c'est encore confirmé ici, puisqu'on a ce 10 de bâton en obstacle cette semaine. C'est vraiment cette idée de vouloir absolument que quelque chose se passe de telle manière ou à tel rythme qui pourrait nous bloquer. Donc la vie nous demande vraiment de lui faire confiance cette semaine. Hein. Faites confiance selon vos croyances à l'ordre divin, au rythme de la vie, au rythme qu'il vous faut pour assimiler les choses. Mais faites confiance à la manière dont les événements se passent. Ne cherchez pas à contrôler tout ça, ça va être vraiment important. Je voulais nous rajouter une petite carte dans les esprits des sites sacrés. Donc voilà, c'est comme si la Terre vraiment était un terrain de jeu, un terrain d'exploitation cette semaine. Et si vous avez quelque chose de pas chouette, bah c'est juste la vie qui vous dit c'était pas comme ça qu'il fallait faire, essaye autrement. Et si vous avez quelque chose de positif qui vous arrive, bah la vie elle vous dit bah c'est chouette, voilà, le passé n'est plus là, autorisez-vous à voir la lumière. Et si vous avez quelque chose qui vous arrive, vous savez, c'est vous avez au jeu de société, c'est vous avez gagné un bonus, on ne sait pas pourquoi, ça tombe du ciel, prenez-le. Et si il se passe quelque chose et que ça déclenche en vous des émotions, des ressentis importants, suivez-les mais sans chercher à les contrôler. Vraiment suivez-les et voyez où ils vous amènent. Soyez honnête dans ce que vous ressentez, dans vos sentiments. Parlez avec le cœur cette semaine, c'est vraiment important. Il y a des semaines où on doit être stratège, il y a des moments dans la vie où on doit réfléchir, on doit être raisonnable. Mais cette semaine, c'est pas ça. Cette semaine, c'est laisser parler le cœur, vraiment. Et aussi laisser parler les potentiels qu'on a tous à l'intérieur de nous, parce qu'on en a forcément. Et on pourrait avoir des belles surprises. Alors, vous avez la carte « Retirez-vous dans la nature, solitude ». J'aime bien cette carte parce que je trouve qu'elle correspond bien. On a vraiment ce côté, se retirer dans notre nature à nous. Alors, ça peut être aussi une semaine, si vous avez des rencontres ou des personnes avec qui vous avez envie d'être, ça peut être le moment de se mettre dans un cocon pour vraiment vivre pleinement ce que vous avez. Si c'est un défi à relever, ça peut être vraiment se concentrer sur ce défi-là et pendant que vous êtes sur ce défi-là, être vraiment là-dessus, et puis à d'autres moments, aller se régénérer avec la famille, etc. Mais vraiment, c'est ce côté, se remettre dans sa propre nature profonde à soi. Et c'est vraiment ce côté, prendre des décisions, faire des choix en fonction de soi-même et absolument pas des autres. Et c'est aussi ce côté, compter sur vos propres compétences et pas sur celles des gens avec qui vous pourriez être en compétition, ou pas chercher à faire les choses pour plaire à maman, à papa ou à je ne sais pas qui, mais juste pour être en accord avec vous-même. Donc si vous avez besoin d'être aidé, si vous avez besoin de réponses, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas, hein, allez-y, mais en vous disant voilà, je vais prendre et ensuite je vais le mettre à ma sauce à moi, d'accord. Je vais utiliser ce que je vais échanger avec les autres pour voir si ça résonne juste ou pas en moi. Ça va être vraiment important. Et puis si cette semaine c'est juste je profite de la vie, allez-y aussi. Mais faites vraiment des choses qui vous ressemblent à vous cette semaine. C'est vraiment super important de rester fidèle à vous-même, peu importe les attentes des autres en face. Et on a ici ce côté où vous voyez, elle est au milieu d'une meute de loups, pourtant c'est pas un loup, mais c'est pas grave. Ça apporte quelque chose. Cette image, si on la regarde, si on la trouve belle, c'est parce qu'il y a justement ces personnages qui sont différents, qui ne sont pas de la même espèce, qui ont quand même réussi à trouver quoi partager ensemble, qui sont dans cette forme d'acceptation de l'autre, dans ce qu'il est, dans son individualité. Et c'est ça qu'il va falloir suivre cette semaine. Mais on a quand même aussi cet esprit de meute, cet esprit de famille, les loups qui représentent le fait de suivre vraiment nos instincts, les loups qui vont hurler à la lune, qui vont vraiment nous demander d'être attentifs à nos rêves, à nos envies profondes et aussi à nos peurs pour pouvoir les dépasser. Et on a cet esprit vraiment de chacun est différent. Et c'est la richesse de qui est chacun qui va permettre de trouver les bonnes associations cette semaine, de ne pas passer à côté et de ne pas non plus s'engager dans certaines qui ne seraient pas bonnes pour nous. Voilà.
Et ben voilà, et en dessous du paquet, nous avions fait face à votre polarité opposée, qui est vraiment cette idée de les seules personnes que vous pourriez avoir à affronter cette semaine, c'est celles qui vous demandent d'être quelqu'un d'autre que qui vous êtes. Et cette semaine, c'est ce que j'ai oublié de vous dire avec le tirage de tarot, c'est vraiment pas la peine d'aller au conflit, ça ne sert à rien. Cette semaine, les conflits seront stériles, donc n'y allez pas. Si quelqu'un ou une situation ne correspond pas ou ne respecte pas qui vous êtes, allez vers autre chose de plus serein. Voilà. Alors, on va se tirer une carte on va prendre message d'éveil pour cette semaine. Donc j'en profite pour vous rappeler que si vous souhaitez avoir des renseignements sur les consultations ou ce que je propose, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse lacarteauxétoiles@gmail.com et vous pouvez aussi me joindre via la page Facebook. Allez, qu'est-ce qu'on a en message de conclusion pour cette nouvelle? Ah ben voilà. Ah ben il y en a deux. Ah ben c'est marrant parce qu'on a à la fois l'énergie et la réceptivité. Donc ce que nous on va donner et ce qu'on va recevoir. Alors l'énergie. Je cesse de vivre dans l'illusion de la peur et le désarroi des émotions. Par mes pensées de lumière, je rayonne d'une énergie positive. Je transforme tout doute en certitude et retrouve le calme et la paix en tout mon être. Ce qui était mes faiblesses devient ma force. Bon, bah c'est bien ce dont on parlait dans le tirage. Ce côté où on ne va pas se laisser entraîner par les peurs, les doutes ou les situations du passé, où on va vraiment décider en fonction de ce que ça nous a appris. Et ce côté aussi où on ne va pas laisser les émotions du passé, les émotions douloureuses contrôler notre vie, mais au contraire on va se raccrocher aux émotions positives de nos idéaux, d'avoir confiance en nous, de choisir de profiter de la vie, de vivre plutôt que de survivre, qui va nous permettre de faire les bons choix. Voilà, cette semaine pour avancer dans le bon sens, il faut être positif, il faut avoir foi en la vie et il faut accepter de choisir finalement d'aller expérimenter les choses en profondeur pour transformer, comme c'est écrit là, les doutes en certitude en fonction de nos ressentis profonds et pas en fonction du mental. Et la seconde que l'on a, c'est celle-ci, la carte de la réceptivité. Je cesse toute agitation de mes pensées, créée par mes préoccupations ou mes inquiétudes. Je prends le temps de faire le vide et j'accueille l'éternel du moment présent. Ainsi, je retrouve le silence et je reçois de l'esprit, la lumière qui me permettra de voir clair et de retrouver la paix et l'harmonie avec l'univers. C'est vraiment une semaine de guérison, hein. C'est une semaine où les dualités peuvent s'apaiser, c'est une semaine où tout ce qui est apporter plus de douceur, plus de bien-être peut se manifester dans votre vie. Et c'est vraiment une semaine où vous pourriez faire des choix qui sont remplis de défis, mais de défis épanouissants. Donc c'est plutôt chouette et il va vraiment falloir qu'on accepte de regarder les potentiels positifs plutôt que les inquiétudes pour faire les bons choix. En tout cas, c'est ce que je nous souhaite à tous. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à bientôt.